c'est n'importe quoi. Alors là, c'était le pire moment. Mais vraiment, j'ai cru que j'étais dans un film. You better turn up. Wesh. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que tout va bien quand même. Je m'installe confortablement pour une petite anecdote, soit une story time que je vais vous conter. C'est à propos de l'orthodontie. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi on disait orthodontiste. J'ai toujours dit orthodontiste. Voilà, parce que dentiste, dentiste, orthodontiste, et voilà, c'est logique. Je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté un on en plein milieu, mais soit. Donc, il s'avère que malgré mon sourire éclatant, j'ai eu beaucoup de problèmes d'orthodontie et j'ai eu des années d'appareils dentaires et c'était une galère monumentale. Parce que comme vous le savez, je suis une poisseuse et rien ne se passe comme prévu. Tout démarre lorsque j'ai à peu près 14 ans. J'ai les dents de travers comme pas possible, c'est dégueulasse. Je dis à ma mère, maman, il faut faire quelque chose. Mes dents sont affreuses, c'est au point où je ne veux plus sourire tellement mes dents sont bougées, enfin c'est dégueulasse quoi. Je commence à chercher sur internet pour trouver un orthodontiste. Je trouve un je vais jamais y arriver hein, orthodontiste, orthodontiste, dentiste. Dentiste. Je trouve pas loin de chez moi et du coup je me dis chouette, c'est pas loin de chez moi, comme ça si j'ai des rendez-vous j'y vais et je me prends pas la tête, c'est pas loin. Ma mère prend rendez-vous avec cet orthodontiste, donc on y va. Au premier abord, cet orthodontiste qui m'a l'air vraiment très sympathique, avec un beau bureau, un bel ordinateur, vraiment un bureau mais vraiment très spacieux. Bref, donc je commence un traitement avec cet orthodontiste et du coup il me pose des bagues. Donc pour faire les bagues, il faut faire les empreintes et puis il me fait des réflexions en mode que j'ai une mâchoire d'enfant de 8 ans. Il est obligé de prendre les trucs spéciaux enfant parce que ma mâchoire est beaucoup trop petite. J'ai 14 ans, j'entends ça, je me dis super, merci, c'est vachement gentil, enfin bref. Commence le traitement qui va durer des années. J'ai une dent qui apparemment est au fond de mon palais, enfin qui est je sais pas où, bref la dent elle s'est perdue, elle sait pas ce qu'elle fout là. Et il me dit il va falloir creuser le palais pour aller récupérer la dent. Là je me dis ça y est, on part dans un truc qui va durer des années, jamais je vais avoir un sourire comme dans les magazines, c'est bon, c'est fini pour moi. Quand j'y allais, j'attendais minimum 1 heure dans la salle d'attente. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais des devoirs parce qu'en général, j'y allais après les cours. Je savais que j'avais le temps vu que minimum 1 heure, il était pas là, tu vois, parce que, je sais pas, il prenait son temps, bref. À chaque fois que j'y allais, il me disait ouvre, parce qu'il faut ouvrir la bouche. Pour lui, j'ouvrais pas assez la bouche, alors que moi, j'étais à mon maximum. Tu me dis que j'ai une bouche d'enfant de 7 ans, tu vois bien que je peux pas ouvrir plus. Jusqu'au moment où lui, il forçait pour m'ouvrir la bouche. Et je vous promets, j'ai eu des douleurs. Je me suis dit, Elisa, ça va craquer, tu vas perdre ta mâchoire en direct. Bref, et ensuite vient l'opération où je me fais opérer. Wow. Du coup, on me creuse le palais. Et donc, j'avais une dent en plein milieu du palais. Au collège, on m'appelait le requin. Je crois que je l'ai pas bien dit, faut que je le répète. Au collège, on m'appelait le requin. J'avais des fils, mais qui partaient dans tous les sens comme ça. Mais c'était une usine, le truc. C'était dégueulasse. En plus, je puais de la gueule. C'était horrible. La dent fait un long voyage du milieu du palais jusqu'à ici. Donc, tout va bien. Elle arrive là où il faut arriver. Mais entre-temps, les rendez-vous continuent avec cet orthodontiste. Et il continue à me dire que ma mâchoire est beaucoup trop petite. Et il continue à me faire des réflexions. Et que je continue d'attendre 1 heure à chaque fois que j'ai un rendez-vous. Bref, je ne m'entends pas du tout avec lui. Nous n'avons pas de feeling, rien. Je ne l'aime pas, il ne m'aime pas, c'est clair, net, précis, on pouvait pas faire autrement. Donc au bout d'un moment, une fois que la dent est revenue à sa place, j'ai dit monsieur, merci, mais stop. Alors je veux bien qu'on veuille pas aller chez l'orthodontiste, mais là vraiment je voulais vraiment pas y aller, j'y allais à reculons. Je voulais vraiment que, vous connaissez ce moment où on veut que nos parents oublient les rendez-vous pour pas qu'on y aille? Bah c'était vraiment ça. Je priais pour que ma mère oublie le rendez-vous et qu'on n'y aille pas parce que c'était vraiment horrible. Je pleurais des fois tellement je voulais pas y aller. Ce à quoi il me répond: très bien Isa, tu vas enlever ton appareil, y a pas de problème, mais tu sais que ça va bouger. Moi j'étais tellement en mode je ne veux juste plus vous voir.
que j'en ai rien à faire, que ça va bouger. Et en plus, comme elles étaient droites sur le moment, je me suis dit c'est bon, il dit ça pour que je reste, mais en vrai je suis sûre que ça va pas bouger. Il m'a tout retiré, il m'a pas donné de gouttes, pas de fil derrière les dents. Pour ceux qui ont mis des appareils, ils savent que derrière les dents il y a un fil qui est censé maintenir les dents. Et normalement il y a aussi les gouttières la nuit. Bon, là il m'a tout retiré, juste merci, au revoir. Je pense que lui aussi il était content de se débarrasser de moi. J'ai mes dents, je suis trop contente, je fais des smiles, c'est tout droit, je suis trop heureuse. En plus j'en ai terminé avec ce mec, j'en pouvais juste plus et là c'est fini, je suis trop contente. Et du coup les années passent et effectivement c'est vrai que je ne l'aimais pas mais il avait raison, mes dents ont recommencé à bouger. Du coup je me suis retrouvée de nouveau avec des dents qui étaient pas droites et ça m'embêtait encore. Et j'avais l'impression d'être revenue un peu à la case départ, même s'il y avait eu du chemin entre temps parce que je le raconte en vite fait, mais ça a été des années qui sont passées entre temps. Et là, pareil, maman, ça ne va plus, je ne peux plus sourire, il faut qu'on trouve un orthodontiste. Alors là, c'était le pire moment. Je prends mon courage à deux mains et je retourne chez l'orthodontiste chez qui j'ai été. Et je reprends un rendez-vous avec lui, des années plus tard. J'arrive. Pareil, j'attends 1 heure, je suis même plus étonnée et j'arrive dans la salle. Et je vous promets, c'était comme ça. Il m'a vu, il a fait... Je pensais pas que tu viendrais. Mais vraiment, j'ai cru que c'était dans un film. Et j'ai répondu, bah je suis là. Mais vraiment, genre, j'avais l'impression que c'était un western. Il a examiné mes dents et il m'a refait des réflexions en mode ah c'est toujours pareil, nanana. Je t'avais dit que ça bougerait, c'était vraiment les réflexions que je voulais vraiment pas entendre. Et là on passe dans son bureau du coup pour faire le point, pour voir ce qu'il peut faire, etc, ce qu'il conseille, etc. Il y a ma mère qui est avec moi et il est en train de dire alors il faut tout recommencer, remettre des bagues, il faut faire une opération, il faut casser la mâchoire parce qu'elle est pas bien ancrée, etc. Il sort une liste mais interminable de choses à faire. À ce moment-là, je me dis ça y est, je vais faire je sais pas combien d'opérations, ça y est, c'est fini et tout. On sort et je me remets à pleurer, genre. En fait, c'était toutes ces années où je l'aimais pas qui est ressorti là en une seule fois, le fait de le revoir, du coup j'ai pleuré. Bon, en même temps, je pleure un peu pour rien, mais bref, vas-y. Et là, avec ma mère, on se regarde et vraiment, je lui dis non, maman, là, je peux pas, genre vraiment, je veux pas avoir affaire à lui, je veux qu'on trouve quelqu'un d'autre. Du coup, je cherche un peu plus et du coup, là, c'était beaucoup plus loin de chez moi, mais bon, là, franchement, j'en avais rien à faire. Enfin, je voulais juste quelqu'un avec qui je m'entende, c'est tout. Du coup, je suis allée voir une orthodontiste et du coup, pareil, rendez-vous. Et là, je lui ai raconté ce qu'il avait dit, ce qu'il avait prescrit, etc. Et elle m'a regardée, elle m'a dit mais c'est n'importe quoi. Quoi? Elle a fait les radios, tout, elle a dit non, juste on vous pose des bagues pendant 1 an et c'est terminé. Tout ce qu'il vous a dit le mec, c'est n'importe quoi. Du coup, c'est ce qui s'est passé, j'ai mis les bagues pendant 1 an, ça s'est très bien passé. La meuf était tellement gentille, il y avait même la télé au plafond pendant que tu te faisais faire les trucs d'orthodontiste là, qui sont hyper désagréables. Morale de l'histoire, c'est que malgré le fait qu'il y ait un médecin ou quelqu'un de professionnel qui dise quelque chose, je pense que c'est toujours bon de vérifier ailleurs, voir si ça se dit la même chose ou pas, parce qu'on sait jamais, tu vois. Et je me pose encore la question aujourd'hui, si il a pas fait exprès de faire toute une liste de trucs à faire pour que je me décourage et que j'y retourne jamais, tu vois. Je sais pas, je me pose vraiment la question parce que c'était trop bizarre. D'ailleurs, je pense qu'on a tous porté un appareil dentaire, non? Il y a juste quelques-uns là qui sont là. Non, moi j'ai jamais porté d'appareil dentaire, j'ai les dents toutes droites. Bah je suis née comme ça, écoute, je suis parfait. À part ces gens-là, on sait qu'on a tous eu des dents de merde et qu'on a tous porté un appareil dentaire et que c'était une galère, que ça fait très très mal et que tu manges de la purée quand on te resserre les bagues là parce que... Vous savez de quoi je parle. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est un petit... je raconte ma life. Je l'ai jamais raconté en stream parce que pour ceux qui ne savent pas, je fais aussi des streams sur Twitch. Si jamais vous voulez m'ajouter, je stream presque tous les jours. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que... Je sais pas. Et je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.